Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 19, et je vais lire quelques versets à partir du verset 36. Luc chapitre 19 à partir du verset 36, j'ai là une Bible en version la Nouvelle Française courant, voilà, pour vous donner un peu la version. Luc chapitre 19 à partir du verset 36, il nous est dit ceci: à mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Tandis qu'ils approchaient, donc le « il », bien sûr, il nous est parlé là de Jésus qui entre à Jérusalem. Verset 37, tandis qu'ils approchaient de Jérusalem par le chemin qui descend du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus: « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus répondit: « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront Amen. » Voilà donc un moment où un moment un peu, comment dire, spécial dans tout le récit que nous connaissons de la vie de Jésus. Jésus va entrer à Jérusalem. Et donc on est là à la fin de l'évangile de Luc. On s'approche en même temps du temps de la persécution, du temps où Jésus va être trahi par Judas. Il va être aussi rejeté par ceux qui, eh bien, aujourd'hui sont en train de crier Hosanna au plus haut des cieux, en train de l'adorer. Mais là, nous sommes dans ce moment, donc avant tout cela, où le peuple est en train de louer, d'adorer Dieu. Peut-être qu'ils ne savent pas pourquoi ils adorent. Peut-être qu'ils ne savent pas pourquoi ils le louent. Ou plutôt, ils le louent, il nous est dit, tandis que donc au verset 37, tandis que Jésus approchait de Jérusalem par le chemin qui descend du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il y avait une foule. Ce qui est intéressant, ce n'était pas seulement une foule d'inconnus. Il nous est précisé là que c'était une foule de disciples. Il y avait une foule d'hommes et de femmes qui étaient décidés à suivre Christ, qui étaient décidés à marcher à sa suite. Et ce que Jésus allait dire, eh bien, c'est des hommes, normalement, des hommes et des femmes qui étaient prêts à aller et faire tout ce que Jésus leur dirait. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette foule-là de disciples, eh bien, proclamait le nom de Jésus. Que disait-il? Il disait que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Quelle belle louange, quelle belle adoration, quelle belle proclamation qui montait de cette foule de disciples. Pourquoi est-ce que cette foule, en fait, adorait Jésus? Pourquoi est-ce que cette foule proclamait Jésus? Eh bien, même plus que de dire, il nous est dit au verset 36, quand Jésus avançait, ils étendaient leurs manteaux sur le chemin. Ils prenaient leurs manteaux, ils prenaient leurs vêtements. Vous imaginez, nous allons à l'église, nous sommes sapés comme des lords, habillés comme des rois pour d'une certaine façon honorer notre Dieu. Tu as mis ton plus beau vêtement et puis là tu vois que eh bien Jésus est en train de passer, tu prends ton vêtement, tu ne réfléchis ni une ni deux, tu jettes ton vêtement par terre pour que Jésus ne puisse pas fouler le sol. C'est une façon de glorifier le Seigneur. En tout cas, c'est ce que cette foule faisait. Il rendait gloire à Dieu de cette façon. Et puis en même temps, il nous est dit que comme Jésus, en fait. Et puis, l'autre point, je l'ai pas lu, mais c'est au verset 35, le contexte, c'était que Jésus était assis sur un ânon. Vous voyez, c'était pas forcément une monture qui était royale, qui était digne d'un roi. Mais on reconnaissait Jésus, non pas en fonction de sa belle voiture, il n'y avait pas de voiture à l'époque, de sa belle monture, de son beau char, un char de roi ou de je ne sais quoi, mais il proclamait le nom de Jésus-Christ tout simplement. Et il nous est dit qu'il proclamait le nom de Jésus-Christ d'une voix forte à la fin du verset 37 pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Jésus avait fait tellement de miracles. Cette foule en était témoin et cette foule ne pouvait que proclamer que Jésus-Christ était roi. Et c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Et puis, bien sûr, il y a toujours un mais dans cela. Il y a toujours dans ce beau, je vais dire, décor, quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, il nous est dit que quelques pharisiens, verset 39,
quelques chefs religieux, il y en a toujours qui sont là pour ne pas être d'accord. Il y en a toujours qui sont là pour critiquer, pour dire c'est pas bon comme ci, c'est pas bon comme ça, alors qu'on est en train de louer Dieu. Et c'est quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, Maître, fais taire tes disciples, fais taire tes disciples. C'est intéressant de voir que ces hommes vont appeler Jésus Maître. Ils vont dire Maître, ils vont prononcer ce mot. Mais la réalité de leur cœur, c'est qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus comme Maître. Et Jésus ne va pas se laisser tromper. Jésus n'est pas impressionné par nos mots. Jésus n'est pas impressionné par nos paroles. Nous pouvons dire parfois Maître, nous pouvons dire parfois Seigneur. Mais quelle est la réalité de notre cœur? Est-ce que nous considérons réellement Jésus comme notre Maître? Est-ce que tu considères réellement Jésus comme ton Seigneur? Ou c'était juste un mot qui est sur tes lèvres? En tout cas, ces hommes, ça les dérangeait que Jésus soit adoré. Ça les dérangeait que Jésus soit proclamé roi. Et donc, ils vont demander à la foule de se taire. Oui, parce qu'il y avait une louange là qui était gênante. Les gens criaient dans la rue, ils proclamaient le Seigneur. Et j'aime cela. Parfois, eh bien, je crois qu'il faut bousculer nos habitudes. Il faut ne pas toujours regarder aux bonnes façons de faire, aux façons que certaines personnes auraient édictées, peut-être même à ta propre façon. Tu te dis, tu es dans l'église, tu veux louer le Seigneur. Est-ce que tu vas utiliser les bons mots? Est-ce que tu vas utiliser les bonnes tournures de phrases? Est-ce que tu vas mettre la virgule au bon endroit et le point au bon moment dans ta prière? Tu te poses trop de questions. Est-ce que tu ne peux pas simplement louer ton Dieu? Je t'invite à le faire en toute simplicité. Voyez, parfois, moi-même, pour vous partager, je prie, je me demande, mais pourquoi j'ai prié de cette façon? Pourquoi j'ai crié de cette façon? Mais je crois qu'il faut être libre devant notre Seigneur. Il faut tout simplement proclamer son nom, l'acclamer, et dire, Seigneur, je réalise tout ce que tu as fait dans ma vie. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le moteur de leur adoration, le moteur de cette proclamation, c'est que cette foule de disciples avait vu Jésus agir. Et toi, n'as-tu pas vu Jésus agir? Ne l'as-tu pas vu intervenir dans ta vie? Ne l'as-tu pas vu délier des situations qui étaient compliquées? N'as-tu pas vu Jésus intervenir dans une guérison miraculeuse dans ta vie, dans une question de finances? Et plus que tout, n'as-tu pas vu que parce que Jésus-Christ s'est donné à la croix pour toi, ton nom est inscrit dans le livre de vie? Ne vois-tu pas dans le livre de l'éternité qu'il y a ton nom, qu'il y a ton prénom, et que Jésus te dit, tu es sauvé? N'est-ce pas là une bonne raison pour jeter nos manteaux, pour jeter nos apparences et proclamer, adorer le nom précieux de Jésus-Christ? N'est-il pas celui qui te donne la paix? N'est-il pas celui qui te donne la joie? N'est-il pas celui qui, juste en prononçant le nom de Jésus-Christ, fait tomber toutes les angoisses dans ta vie? Si tu n'as pas encore vécu cela, si tu n'as pas encore expérimenter la puissance de la présence de Jésus-Christ, alors je t'invite simplement à le faire maintenant. Je t'invite simplement, peut-être que tu te dis, mais je n'ai jamais connu ce Jésus dont il parle. Je connais un Jésus de nom, je connais un Jésus de renom, je connais un Jésus de religion, mais le Jésus véritable, celui qui change, qui transforme une vie, celui qui peut apaiser mes craintes et mes peurs, je ne l'ai jamais expérimenté. Si tu te dis cela, alors simplement, je t'invite, eh bien, là où tu es, là où tu te trouves, à trouver un coin tranquille et à commencer à louer Jésus-Christ, à commencer à parler à ce Jésus-Christ. Et je t'assure que si tu le fais avec sincérité, si tu le fais réellement en cherchant la présence de Jésus-Christ, tu vas te retrouver toi aussi à jeter ton manteau, tu vas te retrouver toi aussi à crier le nom de Jésus-Christ, à crier que Jésus-Christ est bon. Et quand la foule te demandera, mais n'es-tu pas fou? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu diras simplement, j'ai expérimenté, j'ai vu la gloire de Jésus-Christ, j'ai vu Jésus-Christ agir dans ma vie, alors personne ne me fera taire. Je crois que l'église doit être une église maintenant qui proclame, personne ne nous fera taire, personne ne nous empêchera de louer notre Dieu, aucun religieux, aucun pharisien, aucune puissance, aucune autorité ne nous empêchera de louer, de célébrer, de glorifier notre Dieu. J'aimerais te lancer peut-être ce défi pendant que tu entends ces paroles, cette exhortation. La prochaine fois que tu iras à l'église, la prochaine fois que tu te rassembleras avec des frères et des sœurs, tu n'as peut-être pas l'habitude d'élever la voix. Tu n'as pas l'habitude de remercier ton Seigneur en public.
Mais ne serait-ce pas l'occasion de le faire? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, toi, tu vas sentir comme un poids tomber. Tu n'avais pas l'habitude de parler, tu n'avais pas l'habitude de prier, mais lorsque tu vas prendre cette décision, tu vas sentir qu'il va y avoir comme une libération par rapport à ton propre regard. Tu te fais trop d'idées fausses. Le Seigneur, c'est ton Père céleste, et il est dans la joie lorsqu'il t'entend prier, lorsqu'il t'entend adorer. Et puis, ta prière va aussi faire du bien, encourager les frères et sœurs dans l'église dans laquelle tu te trouves. Fais-le pour honorer ton Dieu. N'écoute pas les pharisiens, n'écoute pas les voix à l'intérieur là, qui te disent ne le fais pas, qui te font trembler, mais prends cette victoire. Je crois qu'il est bon de réaliser que notre joie, notre reconnaissance doit être bien plus grande que tous les faux raisonnements que nous pouvons avoir. Est-ce que nous pouvons dire là ensemble, eh bien, est-ce que quelqu'un va m'empêcher d'adorer mon Dieu? Est-ce qu'une situation va m'empêcher de louer mon Seigneur? Est-ce qu'une circonstance, un regard, va m'empêcher d'apporter ma reconnaissance à mon Dieu? Non, personne ne m'empêchera de louer mon Dieu comme cette foule. Et au verset 40, qu'est-ce que Jésus va répondre à ces chefs religieux? Eh bien, il va leur dire ceci: je vous le déclare. S'ils, eux, se taisent, les pierres crieront. C'est-à-dire que même la nature va proclamer Dieu. Même la nature, si le monde se tait, si nous humains, si nous chrétiens, si nous disciples, si nous églises, nous nous taisons, eh bien quelqu'un d'autre, eh bien même ce qui est inanimé, prendra vie pour louer Dieu. Tu es animé, tu as le souffle de vie, alors ne laisse pas la pierre crier à ta place. La chaise sur laquelle tu te trouves peut-être lorsque tu viens à l'église le dimanche, ne laisse pas la chaise louer à ta place, mais c'est toi qui as des actions de grâce, c'est toi qui as 1001 raisons de louer ton Dieu. Alors fais-le librement, et puis fais-le avec joie, sans peur, sans contrainte, mais comme cette foule, acclame ton Dieu. Parfois nous aimons nous dissimuler dans la foule, parfois nous voulons simplement prier quand tout le monde prie, mais je crois qu'il y a des moments où il faut se positionner. Je crois qu'il y a des moments où il faut sortir de la foule, prendre position et dire « Moi, je louerai l'Éternel parce qu'il en est digne. » Voilà, si, je crois que ces paroles vous encouragent, allez de l'avant dans cette dimension de la prière. Allez de l'avant dans cette dimension de l'adoration et ne laissez personne vous faire taire. Ne laissez pas vos propres pensées vous faire taire, mais acclamez votre Dieu librement. Louez votre Dieu librement. Et puis, petit à petit, lorsque vous allez le faire, eh bien, vous allez voir que vous allez grandir aussi dans votre dimension de la prière. Peut-être que tu es avec un petit groupe aussi de prière avec qui tu te réunis. Là aussi, prends ta place dans la prière. Prends ta place dans la louange et dans l'adoration. Et parlons librement à notre Dieu. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, que ces paroles vous encouragent, vous fortifient. Dieu cherche un peuple d'adorateurs. Dieu ne cherche pas un peuple d'hommes et de femmes silencieux qui sont là comme des pierres mortes, mais il cherche un peuple d'adorateurs. Il y a des moments où le silence est bon, mais il y a des moments où il faut adorer, louer simplement, avec la simplicité de cœur, et je t'assure que cela va réjouir le cœur de ton Père. Amen.